Entrepreneur ou chef d'entreprise ou entrepreneur à devenir, comprendre les besoins et analyser les tendances de votre marché est une étape cruciale de la vie et du développement de votre activité, de votre entreprise. Oui, dans cette vidéo, nous allons plonger dans les outils et les mécanismes qui vont vous permettre de vraiment comprendre les besoins de vos futurs clients, les tendances de votre marché, vos concurrents, l'environnement dans lequel vous allez grandir. Comprendre votre marché va vous aider à grandir ou même à vous positionner comme étant un ou deux de votre marché. Oui, c'est parti! Pour commencer votre étude de marché, la première étape la plus importante, c'est de comprendre et de savoir à qui allez-vous vendre. Oui, un business, c'est un client. Un service, c'est un client. Un produit, c'est un client. Dans tous les cas, sans compréhension de qui allez-vous vendre votre service, votre service n'existe même pas. Et du coup, pour ce faire, on va utiliser un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Make My Persona. Make My Persona est une plateforme en ligne gratuite avec des fonctionnalités bien sûr premium, mais qui vous permet de caractériser, d'identifier, de créer ce qu'on appelle mon persona. Mon persona, c'est votre meilleur client idéal. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser Make My Persona à travers une sélection de critères qui sont les intérêts, les comportements, les choix de vie de la personne, l'âge de la personne, la situation géographique, la situation matrimoniale et tout ça en comprenant exactement comment votre futur client se comporte dans le marché d'aujourd'hui. Quelles sont ses motivations derrière ses choix commerciaux, quels sont ses besoins aujourd'hui et bien sûr cela vous permettra vraiment de pouvoir peaufiner un peu plus tard votre stratégie commerciale et marketing. Et donc en réalisant votre persona, cette étape est la plus importante parce que c'est sans un client, il n'y a pas de business tout simplement. Une fois que vous avez identifié votre persona et que vous savez exactement à qui vous voulez vendre votre produit ou service, il est maintenant très important de comprendre leur comportement dans le monde qui est le monde de la grande toile d'Internet, de comprendre les comportements de tout un chacun. Et pour cela, il y a plusieurs outils qui sont quand même hyper intéressants qui permettent de savoir quelle est la tendance dans votre secteur d'activité, dans votre industrie et quelles sont les actions et les petits comportements de recherche, de navigation des gens sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Google est vraiment hyper complet. Google a plein d'outils qui sont gratuits bien sûr et qui vous permettent d'analyser de bout en bout, de faire une étude de marché complète rien qu'en restant sur Google. Vous avez Think with Google qui vous permet de peaufiner une étude assez poussée quand même je trouve et qui est assez complet. Vous pouvez, au-delà de Think with Google, Google vous donne aussi des outils qui sont encore plus poussés. Vous avez Google Keywords qui vous permet de planifier la recherche en fait de mots-clés et de chercher des mots-clés, de planifier effectivement si quelqu'un cherche un mot-clé avec Google Alert à côté pour vous faire des alertes à chaque fois que quelqu'un cherche quelque chose dans votre industrie. Par exemple, vous êtes dans l'industrie pharmaceutique, à chaque fois que quelqu'un va aller sur Google taper « je cherche un médicament », vous avez une alerte qui vous dit que dans une région X, il y a quelqu'un qui a dit qu'il cherchait un médicament sur Google. C'est hyper intéressant et c'est très poussé. Et donc, je considère que Google est assez complet et en plus, c'est gratuit pour vraiment faire une compréhension des tendances du marché, une analyse de marché et bien sûr comprendre les besoins, les intérêts et le comportement de vos clients-ci parce que finalement, tout le monde a utilisé Google une fois dans sa vie, ou je me trompe peut-être, mais je pense que tout le monde a déjà une fois au moins utilisé Google. Une fois que vous avez identifié votre persona, compris un peu son intérêt, qu'est-ce qu'il trame sur les réseaux sociaux, faire un peu l'espion pour comprendre qu'est-ce qu'il recherche exactement quand il va sur la toile, la troisième chose que vous devez absolument faire, c'est comprendre à qui il vend à ces clients-là, qui propose aujourd'hui des produits, services similaires aux vôtres et du coup qui sont vos futurs concurrents. Pour faire cela, il y a plein d'outils qui vous permettent de faire ça. Moi, je vais vous en partager 3. Les 2 premiers outils sont Amazon et TripAdvisor. Amazon parce que c'est un outil hyper complet. Amazon parce que c'est le plus gros marketplace du monde. Imaginez vous créez un produit concret qui est tangible. Vous voulez lancer un business de dropshipping par exemple pour vendre des choses de sport. Vous avez créé une marque de vêtements quelconque et vous voulez vous lancer dans ce business-là. Du coup, la meilleure façon de comprendre vos concurrents, tout simplement d'aller chercher vêtements de sport ou sur Amazon, vous allez trouver une tonne de personnes qui font déjà ce qu'ils font. Et regardez ce qui est les plus notés, ceux qui sont les mieux vendus et regardez un peu les commentaires des gens, les avis de vos futurs clients, qu'est-ce qu'ils en pensent. Cela va vraiment vous permettre de noter petit à petit les faiblesses et les points forts de vos concurrents. Franchement, Amazon est une aubaine
pour n'importe qui veut se lancer dans la vente de produits. Vous avez aussi TripAdvisor. Si vous êtes dans la restauration ou l'hôtellerie, il n'y a pas mieux pour aller pour voir un peu ça, hein. TripAdvisor ou Booking, pour vraiment comprendre quels sont les retours clients dedans et qui sont vos concurrents dans la ville. Le dernier outil que je vous conseillerais, c'est SEMrush, qui est hyper complet. SEMrush vous permet non seulement de gérer vos réseaux sociaux, hein, pour ceux qui le connaissent, mais il est quand même assez intéressant parce qu'il vous permet aussi de comprendre quelles sont les tendances et les recherches de vos concurrents et de vos futurs ennemis ou amis. Je ne sais pas si vos concurrents sont vos ennemis ou vos amis. En tout cas, ça vous permet de comprendre qui sont les gens qui vont aller vers leur site web, qui sont les gens qui vont aller vers leurs réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils recherchent ces gens-là, comment ils interagissent avec leurs réseaux sociaux, comment ils interagissent avec leur site web, dans quelle page, par exemple, ils vont aller voir dans leur site web. Et au-delà de ça, je vous parlais de Google avant, mais Google Analytics aussi n'est pas mal. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez tout simplement utiliser Google Analytics qui est quand même assez poussé. Google Analytics est la pépite idéale pour vraiment faire la même chose. Mais je pense que SEMrush donne beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations que Google Analytics. Mais quand même, c'est gratuit Google Analytics. Et du coup, en utilisant que Google, finalement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Qui dit étude de marché, dit chiffres, dit données, dit recherche scientifique. Oui, une étude de marché égale à tout simplement une analyse de données, une compréhension des data, donc des comportements d'une grande masse. Donc de faire des enquêtes pour avoir des données tangibles qui vous permettent de comprendre la tendance actuelle de croissance ou de décroissance des acteurs dans votre business et donc des besoins que vous voulez toucher aujourd'hui. Si vous créez un centre de formation, il est quand même important de comprendre si l'endroit où vous voulez créer votre centre de formation, il y a un besoin réel pour ces formations-là. Et donc si vous comprenez, vous avez des données sur l'éducation dans cet endroit-là, cela va vous permettre de savoir est-ce que oui ou non c'est pertinent de créer ce centre de formation. Oui, comprendre et analyser les données, visualiser les données est quand même hyper important. Et donc d'abord, comment trouver des données? Comment trouver les données que vous voulez analyser? Les données sont quelque chose d'une denrée assez rare et je vous dis par expérience. Si vous êtes dans des continents où on n'a pas forcément des études qui sont réalisées au quotidien, par exemple la population, je vous dis par exemple dans mon pays les Comores, le dernier recensement remonte en 2017 et je pense que c'est le cas dans plusieurs autres pays d'Afrique ou d'Asie ou même d'Europe. Toutefois, vous avez des plateformes assez puissantes qui collectent une masse de données hyper importantes qui sont gratuites ou certaines payantes, mais vous pouvez aller les chercher dedans. Je vous parle de Statistica. Franchement, Statistica m'a sauvé la mise dans plusieurs cas de figure. Oui, Statistica, c'est une plateforme payante, mais aussi gratuite, qui vous permet d'avoir accès à d'innombrables données, d'innombrables recherches, d'innombrables analyses même, qui sont dedans sur des pays, sur des endroits, sur des besoins, sur des réalités, sur n'importe quoi que vous cherchez en fait. Vous voulez savoir combien de voitures il existe aujourd'hui, par exemple dans un pays donné, vous allez sur Statistica et il va vous trouver ça facilement. Et vous avez besoin de n'importe quel domaine, Statistica vous permet d'avoir les données. Et avec ces données-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle une extrapolation pour calculer les potentiels niches ou le potentiel client, le nombre de clients que vous pouvez avoir au bout d'un an, 2, 3, 4 ans. Et donc, la première étape, c'est de trouver les données. Donc, Statistica vous permet de trouver ces données-là. Vous avez aussi des sources de données qui sont quand même assez poussées, dépendant des pays. Par exemple, en France, vous avez l'ANSSI, ou sinon en Europe, vous avez l'OCDE, ou sinon en Afrique, vous avez par exemple la BAD, ou vous avez des données du FMI, de la Banque mondiale, que vous pouvez aller trouver dans leur site ou en faisant des recherches sur leur base de données qui sont aussi assez poussées. Mais en trouvant ces données-là, comment les utiliser, comment les extraire et comment les gérer? Et ce que moi j'utilise en principe, c'est Tableau, un outil qui vous permet de classer des données, de gérer des données et bien sûr de mettre visuel, de transformer ces données-là en quelque chose de visuel, avec des graphiques assez jolis à voir, avec des analyses assez complètes et cela vous permet vraiment de visualiser par exemple la croissance du futur. Si vous voulez par exemple lancer une nouvelle start-up, une fintech dans un pays quelconque, cela va vous permettre de visualiser l'évolution en fait de l'utilisation du mobile money par exemple ou de la bancarisation dans un pays donné. Une fois que vous avez identifié votre public cible, que vous avez des données sur lui, que vous connaissez un peu les tendances dans votre industrie,
Il est temps maintenant d'entrer en contact avec vos futurs clients. Oui, il est important avant de lancer ou avant de vouloir grandir un business, d'aller en contact avec votre client. Si vous avez déjà un business existant, de demander un retour de feedback avec vos clients actuels et vos futurs clients. Si vous n'avez pas du tout un business que vous voulez vous lancer, il faut quand même aller voir ces personas-là et leur demander leur avis. Combien sont-ils prêts à payer? Quel est leur centre d'intérêt? Est-ce que c'est intéressant pour eux de venir faire une sorte d'activité dans ce sens, d'acheter un produit que vous voulez leur vendre ou un service que vous voulez leur vendre? Et du coup, pour faire cela, vous avez plusieurs moyens. Le moyen le plus simple d'ailleurs, c'est de faire une enquête en ligne. Pour faire une enquête en ligne, vous avez plusieurs outils aujourd'hui, plusieurs logiciels et plusieurs applications vous permettent de faire ça. Vous avez le plus utilisé, je pense, qui est Google Form. Google Form est du coup qui est totalement gratuit, qui vous permet de créer des formulaires un peu personnalisés, mais je trouve qu'ils ne sont pas très jolis à voir, mais qui sont quand même assez simples à faire et que vous pouvez sortir derrière des diagrammes, etc. Oui, Google vous donne un tas d'outils et ce Google Form vous permet tout simplement de faire votre enquête, d'envoyer votre formulaire et d'avoir des retours de feedback de vos futurs clients. Personnellement, j'aime beaucoup Typeform, mais c'est payant. Du coup, je ne sais pas si je vais vous le conseiller ou pas. Mais Typeform est vraiment trop bien et hyper intuitif et c'est assez stylé, c'est joli à voir, ça donne envie de répondre au formulaire, tout simplement. Voilà. Et voilà, j'ai rien à dire, ça donne envie de répondre. Mais c'est payant du coup, allez voir quand même. Récemment, j'ai découvert un outil qui est assez bien, qui s'appelle Tally. Et franchement, on l'a utilisé récemment. Et c'était pas mal du tout, parce que voilà, le formulaire est assez joli à voir, et assez personnalisable. Voilà, vous pouvez faire votre chat graphique comme vous le voulez. Et franchement, il est pas mal, parce que ça nous a donné quand même à peu près 200 ou même 300 réponses dernièrement avec une enquête qu'on a fait sur l'EdTech en Afrique du coup. Et finalement, vous avez SurveyMonkey. SurveyMonkey qui vous donne une tonne de formulaires. Vous avez à peu près 200 formulaires qui sont préfaits et qui sont gratuits à votre disposition, que vous pouvez utiliser directement sans vous casser la tête. Quel type de questions je dois poser? Qu'est-ce que je dois demander? Vous allez justement chercher un formulaire qui est lié à votre business, qui est lié à votre activité, analyse de besoins par exemple. Et franchement, vous allez trouver les questions qu'il faut, l'âge, l'endroit, les besoins, la fréquentation, les prix, etc. que vous pouvez proposer. Donc, hyper intéressant d'aller voir aussi sur SurveyMonkey. Si vous n'avez pas tout simplement envie d'utiliser tous les réseaux sociaux, l'internet et tout ça, mais que vous voulez avoir du contact réel de vis-à-vis avec des gens, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement dans des événements, participer à des conférences en personne, participer à des activités dans votre région, dans votre ville, participer à des rencontres face à face avec des gens, allez en face de votre client, futur client. Si vous voulez lancer une activité, allez dans des dégustations. Si vous voulez lancer un restaurant, allez dans des restaurants. Faites vous-même comme si vous étiez le client. Échangez un peu avec les personnes qui sont dans ce restaurant-là. Essayez de vivre la vie au quotidien et en même temps de travailler votre truc. Et en même temps, vous pouvez, ce que je vous conseille aussi, c'est par exemple d'organiser des événements où vous appelez les gens à venir découvrir un peu votre futur business ou à déguster, si vous lancez un restaurant, à venir déguster gratuitement. Moi, je viendrai le premier. Ce que je veux dire, c'est que vous devez aller en contact des gens, en contact physique. Il faut dire parler aux gens en face à face. Vous faites des interviews, vous pouvez demander, parler à des experts, demander à échanger avec des personnes qui sont dans le milieu, même des concurrents, pourquoi pas. Vous pouvez demander à certains de vos concurrents, s'ils sont vos amis, de parler, de partager leur avis, leur point de vue, leur retour d'expérience et comment ils ont vécu cela. Allez regarder des storytelling de vos concurrents, allez vivre en fait. L'intelligence artificielle a fait irruption dans notre vie au quotidien depuis 2-3 années. Depuis l'arrivée de ChatGPT, le monde a complètement changé. Le fonctionnement de tout ça, de tout ce que je viens de vous partager a complètement changé. Ça reste quand même pertinent d'utiliser tous ces outils-là et je pense qu'aujourd'hui, ça donne quand même des recherches assez poussées. Et vous avez les outils AI qui sont encore beaucoup plus intelligents, qui sont beaucoup plus poussés. Je vous donne un exemple. Avant, pour faire une recherche, par exemple, sur des statistiques, il fallait trouver un abonnement sur Statistica, entrer sur Statistica, faire des recherches dedans, collecter des données sur Statistica, aller dans un autre endroit pour collecter des données, sur la base de données du FMI, aller dans un autre endroit pour collecter le CDE, aller dans un autre endroit, voilà. Donc il y avait plusieurs procédures à faire pour trouver des données aujourd'hui. Vous n'avez tout simplement qu'à utiliser les IA qui existent aujourd'hui, qui vont vous donner des données assez exactes vraiment, mais il faut quand même faire attention et aller faire une comparaison avec les données de Statistica ou sinon être plus précis dans vos requêtes. Oui, ChatGPT et Bards. ChatGPT qui est une intelligence artificielle, donc si vous avez la version gratuite ou payante, j'assure que la version payante en vaut la peine, mais vous pouvez utiliser la version gratuite aussi. Et vous avez aussi Bards. Bards qui est
aussi accessible aujourd'hui en Europe. Avant, c'était qu'aux États-Unis, mais c'est l'outil de Google lui-même. Donc en fait, si vous voulez faire des recherches hyper poussées, je considère que Bard est assez poussé que ChatGPT. Mais aujourd'hui, avec les plugins comme Vox ou les plugins du web aujourd'hui que vous pouvez trouver sur ChatGPT, ça vous donne aussi assez des éléments assez poussés pour aller faire une recherche. Et franchement, quoi de mieux que de juste écrire « Bonjour, je cherche des données sur l'Afrique, je cherche des données sur le nombre de personnes qui mangent des friandises à Paris ou en Belgique ou en Angleterre » et vous donne, et bah, du coup, on vous donne la réponse. Bah, c'est hyper top en fait. Et en fait, en faisant cela, ça vous permet en fait de gagner un temps fou. Donc oui, l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer tous ces outils-là, mais pour faciliter une amélioration de vos recherches. Et oui, vous pouvez facilement faire une recherche sur des données, sur des informations à travers ChatGPT ou Bard. Moi, personnellement, je préfère beaucoup Bard que ChatGPT sur la recherche d'informations et de données parce qu'effectivement, Bard est interconnecté directement avec tout Google, ce qui est quand même la plus grosse base de données au monde jusqu'à aujourd'hui. Et donc oui, les outils d'intelligence artificielle qui sont là, et il y en a plein, hein, vous pouvez trouver plein dans le marché qui vous proposent des choses plus poussées et plus réfléchies pour trouver votre nom, pour trouver… voilà, donc allez explorer un peu les IA qui existent aujourd'hui. Mais déjà, avec ces deux-là, avec ChatGPT et Bard, vous pouvez déjà être content et utiliser ces deux outils qui sont gratuits à un certain niveau et payants pour ChatGPT pour un niveau plus avancé, une recherche plus avancée et une intelligence qui est beaucoup plus humaine pour vous donner des réponses assez vraiment dans le sens que vous voulez aller. Oui, donc voilà, nous venons de voir ces outils hyper puissants et ces méthodes hyper puissantes pour vous permettre de vraiment faire une étude de marché, de comprendre votre marché, de faire une analyse de marché. Cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas que nous sommes là pour toucher 5 millions de jeunes d'ici 2030 et que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien et c'est grâce à vos encouragements que je continue de faire ces vidéos. Je sais qu'effectivement, j'ai du retard à produire du contenu, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps ces derniers temps et que voilà, donc je suis accablé par beaucoup de projets en cours et avec mon travail à côté et mes projets personnels et professionnels qui sont à côté, c'est pas évident de trouver du temps pour produire du contenu quotidiennement. Du coup, je vous sors une vidéo par mois, peut-être dans les jours à venir, ça sera par semaine. Pour l'instant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de poser toutes vos questions. Si vous avez aussi des outils que vous utilisez au quotidien pour faire vos enquêtes, que vous pensez que les outils que je vous ai partagés sont un peu dépassés, que vous avez d'autres recommandations, n'oubliez pas toujours de mettre en commentaire tous vos avis, tous vos pensées. Et franchement, ça me ferait hyper plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions beaucoup plus précises, vous avez besoin d'un accompagnement quelconque, n'oubliez pas de mettre tout ça en commentaire et on va en parler ensemble pour vraiment vous accompagner dans ce processus de création de votre entreprise ou de développement ou d'expansion dans un nouveau marché.